Laurent Fontaine, né le 16 septembre 1962 à Choisy-le-Roi, en France, était un homme qui a connu une carrière remarquable à la télévision et dans les médias, mais sa vie n'a pas été exempte de sa part de profonde tristesse. La plus grande tristesse de Laurent vient probablement de son enfance difficile et des traumatismes personnels qu'il a subis très tôt. Ses parents ont divorcé quand il était jeune, le laissant aux soins de sa mère, puis d'un beau-père, qu'il a un jour décrit comme dur. Dans une interview sur Touche pas à mon poste, en 2023, Laurent révélait avoir été abusé par sa belle-mère, qu'il qualifiait de folle. Les coups et le manque d'amour subis durant ses premières années lui ont laissé une cicatrice mentale qui n'a jamais complètement guéri. J'ai grandi dans la peur et la solitude, et cela a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, a-t-il déclaré un jour. Cette tristesse ne s'arrête pas à l'enfance. À l'âge adulte, Laurent doit faire face à la perte de sa famille et aux pressions de la vie publique. L'un des moments les plus déchirants a été la perte de sa mère biologique, qu'il aimait beaucoup, mais dont il avait peu de chances d'être proche en raison de circonstances familiales compliquées. Il a déclaré à Closer en 2022 que la mort de sa mère avait été un choc énorme, le laissant déprimé pendant des mois. De plus, être séparé de certains enfants pendant les périodes chargées de la carrière est également une douleur persistante. Laurent a 4 enfants, Lara et Milo de son premier mariage avec Niki Fontaine, et les jumelles Joy et Tamara de sa seconde épouse, Isabelle Pessa. Mais il admet qu'il n'est pas toujours un père pleinement présent en raison de son emploi du temps chargé. Une autre tristesse dans la vie de Laurent était la pression de sa carrière et les critiques acerbes du public. Durant ses années de gloire avec l'émission Y a que la vérité qui compte avec Pascal Bataille, il est vivement critiqué par les médias et le public car le contenu de l'émission est jugé trop émotionnel. Les sarcasmes des guignols de l'info, où lui et Bataille étaient décrits comme avides d'audimat, lui ont fait verser à plusieurs reprises des larmes silencieuses. Je ne suis pas aussi dénué d'émotions qu'on le pense. Je veux juste raconter des histoires vraies, confiait-il un jour à Télé Loisirs. La plus grande tristesse de Laurent Fontaine a peut-être été une combinaison de traumatismes d'enfance, de pertes familiales et de sentiments d'incompréhension dans sa carrière, des choses qu'il a portées avec lui toute sa vie. La carrière de Laurent Fontaine a été un parcours long et tumultueux, d'un jeune journaliste passionné à l'un des visages les plus marquants de la télévision française. Après une licence de lettres modernes à la Sorbonne et des études à l'École supérieure de journalisme de Paris, Laurent débute sa carrière de journaliste. En 1985, il cofonde avec Michel Jobert le quotidien Paris ce soir, un pari audacieux qui échouera vite, le journal ne parvenant pas à perdurer longtemps. Cependant, cette expérience lui a ouvert la porte à la télévision. Il devient rédacteur et présentateur sur France 3 avec Paris Kiosque, petite émission qui marque sa première apparition devant la caméra. La première grande révélation de Laurent survient lorsqu'il rencontre son compagnon fatidique Pascal Bataille à la fin des années 1980 lors d'un concours de jeunes reporters. Les deux hommes s'associent rapidement et fondent la société de production Les Rebelles Communications en 1990. Ils publient le livre Guide de la combine en 1988, vendu à 80 000 exemplaires, un succès surprise qui les aide à se faire connaître. De là, Laurent et Pascal entrent dans le monde de la télévision en tant que producteurs et présentateurs. En 1991, ils commencent à collaborer avec Canal Jimmy, produisant des émissions telles que Chronique des rebelles et Le meilleur du pire, posant les bases de leur style innovant et audacieux. L'apogée de la carrière de Laurent se situe dans les années 1990 et 1000, lorsque lui et Pascal sont invités à collaborer avec TF1. De 1993 à 1997, Laurent est rédacteur en chef de Combien ça coûte de Jean-Pierre Pernaut et collaboré avec Christophe de Chavannes sur Coucou, C'est nous et Allez, lundi. Mais son plus grand succès fut l'émission Y a pas photo, 1997 à 1202,
qu'il co-animait pour la première fois avec Pascal, qui attirait des millions de téléspectateurs chaque semaine. Elle a été suivie par Ya, Que la vérité qui compte, 2002 à 2006, une émission controversée mais extrêmement populaire, avec une moyenne de 5 à 6 millions de téléspectateurs par épisode. Nous voulions raconter des histoires réelles et le public a adopté cette idée, a confié un jour Laurent. L'émission fut non seulement un succès commercial, mais fit également de lui et de Pascal des icônes de la télévision française. Cependant, la carrière de Laurent n'a pas été sans revers. Après la fin de Ya que la vérité qui compte en 2006, lui et Pascal ont tenté de se réunir à nouveau avec des émissions comme Utile sur LCI ou C'est Off sur Jimmy, mais n'ont pas obtenu le même succès. En 2010, il anime la saison 8 de L'Île de la Tentation sur Virgin 17, mais l'émission est critiquée pour son manque de créativité et est rapidement retirée des ondes. Cet échec a plongé Laurent dans une crise, et il a pleuré lors d'une réunion avec l'équipe de production lorsqu'il a réalisé que le public n'était plus intéressé par son style. « J'ai fait de mon mieux, mais parfois, il faut accepter que notre temps est révolu », a-t-il déclaré à Gala. Les efforts qui ont fait pleurer Laurent ne provenaient pas seulement de l'échec, mais aussi de la pression des premiers jours de construction de sa carrière. Lorsqu'il fonde L'Oribel puis Unimédia, il doit travailler sans relâche, souvent loin de sa famille. Il a raconté un jour avoir pleuré dans sa voiture après avoir raté l'anniversaire de sa fille Lara en raison d'un emploi du temps de tournage chargé. En 2022, lors de la rediffusion de Ya que la vérité qui compte sur C8, Laurent verse à nouveau des larmes, à la fois fier et plein de regrets pour ces jours glorieux. Sa carrière est un tableau haut en couleurs, avec des pics brillants et des profondeurs sombres, le tout échangé avec sueur et larmes. Laurent Fontaine ne se contente pas d'être un simple présentateur ou producteur, il a toujours à cœur de laisser une empreinte durable dans l'industrie des médias et de la société. L'une de ses plus grandes réussites est de bâtir une marque de télévision unique qui allie divertissement et valeurs humaines. Il y a que la vérité qui compte n'est pas seulement une émission de divertissement, mais aussi un lieu où il souhaite faire découvrir au public des histoires réelles, suscitant ainsi l'empathie. Le fait que l'émission ait été rediffusée sur C8 en 2022 et qu'elle attire toujours le public témoigne de ses efforts. Par ailleurs, Laurent a toujours cherché à s'affirmer dans le domaine de la communication politique. Depuis 2014, il est président du cabinet de conseil en communication Bythway avec Valérie Douillet, où il forme des hommes d'affaires et des politiques aux techniques de communication. Durant la campagne présidentielle française de 2017, il a été conseiller des porte-paroles d'Emmanuel Macron, dont Christophe Castaner, Benjamin Griveaux et Richard Ferrand. Le succès de Macron est en partie dû à Laurent, et il est fier de voir ses compétences appliquées en politique. « Je veux aider les autres à raconter leur histoire de la manière la plus authentique possible », a-t-il déclaré un jour au Figaro. Un autre objectif que Laurent a toujours poursuivi est la reconnaissance dans son travail caritatif. Depuis 1999, il est parrain de Handicap International et participe à des voyages de terrain au Liban et au Kosovo pour protester contre les mines antipersonnelles. En 2017, il fonde avec Valérie Douillet l'événement Action Enfance, fait son cinéma pour la Fondation Action Enfance, récoltant ainsi des centaines de milliers d'euros en faveur des orphelins. Ces activités ne sont pas seulement sa façon de rendre à la société ce qu'elle lui a donné, mais aussi une tentative de compenser les critiques sur sa carrière télévisuelle. En fin de compte, Laurent aspire à être reconnu comme un bon père et une influence positive. Il essaie toujours de concilier carrière et famille, même si ce n'est pas toujours avec succès. Élever ses 4 enfants, Lara, Milo, Joy et Tamara, pour qu'ils deviennent des personnes gentilles et indépendantes, était un objectif qu'il s'était fixé et il a travaillé sans relâche pour y parvenir. L'amour et le mariage de Laurent Fontaine ont été une partie importante de sa vie, mais non sans chagrin. Il a épousé une première fois Niki Fontaine en 1992.
une relation qui a duré jusqu'en 1901 et a donné naissance à 2 enfants, Lara, née en 1995, et Milo, né en 1997. Ce mariage a débuté dans les premières années de la carrière de Laurent, alors qu'il essayait de se faire un nom. Cependant, la pression du travail et les différences de style de vie ont conduit à une rupture. Laurent a admis un jour qu'il n'avait pas passé assez de temps avec Nikki, et le divorce a été un choc énorme qui l'a plongé dans la dépression. J'ai perdu une partie de moi-même lorsque j'ai rompu avec Nikki, et je me suis toujours senti coupable envers les enfants, a-t-il déclaré à Voici. Après l'échec de son premier mariage, Laurent a trouvé un nouvel amour avec Isabelle Pessa, une créatrice de mode. Ils ont commencé à vivre ensemble en 2001 et ont accueilli les jumelles Joy et Tamara en 2004. La relation avec Isabelle a apporté à Laurent la stabilité et le bonheur dont il avait tant besoin. Elle n'est cependant pas totalement à l'abri des difficultés. L'emploi du temps chargé de Laurent dans les années 2000, lorsqu'il dirigeait Unimédia et produisait une série d'émissions,